À la page 53 du chapitre 35 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 1 de la section 3.2 de Séguin. Question que j'ai intitulée « Deux fils fabriqués à partir d'un seul », si on veut. On peut lire cette question à la page 225 de Séguin en interrompant, en arrêtant momentanément la vidéo. Dans une première lecture, on s'aperçoit qu'on fait une opération pas nécessairement facile en coupant un fil sur sa longueur puis en le mettant bout à bout. J'ai essayé de l'illustrer ici, si on regarde juste la partie en gris, c'est mon fil original. Je le coupe sur sa longueur puis je le mets bout à bout. Donc je vais me retrouver avec un fil qui a 2 fois la longueur initiale, si on veut. Donc longueur finale est égale à 2 fois la longueur initiale. Et l'air à la fin, la section sur laquelle passe du courant, elle est la moitié de ce que j'avais initialement. Puis on me demande maintenant quelle est la résistance de ce nouveau fil-là. Okay, donc le fil en soi a une certaine résistivité. Donc c'est pour ça que j'ai mis en pâle la résistance à l'intérieur, montrer que le fil se comporte comme une résistance. Ça va se résoudre avec la relation entre la résistance et la résistivité. En remplaçant R final, je vais utiliser L final et A final. Prochaine ligne, on va exprimer L final en fonction de L initial. Donc, ρ, L final, c'est 2 fois L initial. Puis le A final, on va l'exprimer aussi en fonction de A initial. A final, c'est 1/2 A initial. Évidemment, on va regrouper les valeurs, le 2 et le 1/2. Ça va me donner un 4 en haut ici. Puis il reste ρ, L, A initial. Cette valeur-là, compte tenu de ça, correspond à R initial. Donc la résistance est rendue 4 fois plus grande. On poursuit maintenant en résolvant la situation 4, dont on peut lire le libellé à la page 225 de Séguin. On interrompt la vidéo. Après une lecture rapide, problème très simple, on nous demande à partir des données de la situation 1 de calculer la résistivité du nichrome. La résistivité du nichrome étant la valeur de ρ. Les unités en ohms fois mètre. On fait attention. Les données de la situation 1, c'était l'air de notre fil de nichrome, 1 mm². On avait la longueur initiale, 50 cm. Puis on avait le R initial qu'on a obtenu à la situation 1, qui était de 0,6 ohms. Évidemment, on va utiliser la formule ρ est égal à RLA. Si on utilise cette formule-là, il va falloir que nos unités soient cohérentes. Ici, des millimètres carrés, je ne peux pas utiliser ça. Il faut que je transforme ça en mètres carrés. Évidemment, c'est 1 mètre pour... une erreur ici. Je l'ai corrigé, donc on a 1 mètre carré. Mais 1 mètre, c'est 1000 mm, mais on est au carré. Fait qu'on met le mètre au carré. Le 1000 est au carré, puis le millimètre est au carré. Donc, ça me fait 1000 au carré, c'est 6 zéros, c'est le 10 à la moins 6 qu'il y a ici. Au niveau du dessin, calculer la résistivité, c'est dessiner une résistance qui possède une certaine résistance et ou un certain ρ. C'est la même caractéristique, exprimée de façon différente. L'air du fil qui représente cette résistance-là, puis la longueur du fil. La formule, on l'a dit, on va appliquer R est égal à ρ L sur A. On va isoler le ρ là, dans ça. Donc, ρ est égal à R A. Le A monte, le L divise de l'autre côté. Et on a toutes les valeurs pour le calculer.